La grande révélation que vous attendiez tous est enfin là. Vous êtes prêt à plonger dans l'aventure canadienne, à décrocher ce job de rêve. Mais attendez, savez-vous réellement ce que votre futur employeur canadien doit vous fournir pour que tout soit en règle? Ne faites pas l'erreur fatale que tant d'autres ont déjà commise. Sans ces 4 documents, vous pourriez bien vous retrouver piégé dans une arnaque qui vous coûtera non seulement de l'argent, mais peut-être aussi votre rêve de commencer une nouvelle vie au Canada. Oui, vous avez bien entendu, 4 documents essentiels, sans lesquels votre demande de permis de travail sera purement et simplement rejetée. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'incroyable, quelque chose que beaucoup ignorent. Alors, ne partez surtout pas. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui pourraient littéralement changer votre vie. Dites-moi en commentaire, vrai ou faux. Tout contrat de travail au Canada nécessite obligatoirement une étude d'impact sur le marché du travail EIMT. Je vous donnerai la réponse à la fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous avez décroché une offre d'emploi au Canada. Félicitations. C'est un grand pas vers un avenir prometteur. Mais attention, il est crucial de bien comprendre ce que votre futur employeur doit vous fournir pour que vous puissiez obtenir votre permis de travail. Trop de gens se laissent encore berner par des arnaqueurs qui leur promettent monts et merveilles contre quelques centaines de dollars. Mais vous allez faire les choses correctement, sans dépenser un sou en trop, car je vais tout vous expliquer ici et maintenant. Commençons par le premier document indispensable, la lettre d'offre d'emploi. C'est le sésame qui prouve que l'entreprise canadienne a effectivement besoin de vous pour un poste spécifique. Cette lettre doit inclure tous les détails de l'emploi, le titre du poste, les responsabilités, les conditions de travail et surtout la preuve que l'employeur a suivi les procédures légales pour embaucher un travailleur étranger. Sans cette lettre, votre demande de permis de travail sera tout simplement refusée à la douane canadienne. Petite anecdote. Saviez-vous que certains employeurs oublient volontairement de mentionner certains détails dans cette lettre pour économiser sur les frais d'embauche? Ne vous laissez pas piéger. Exigez une lettre complète et détaillée. Ensuite, il y a le contrat de travail. C'est un document qui engage formellement l'employeur à vous offrir un emploi selon des conditions précises, telles que le salaire, la durée du contrat et les avantages. Mais attention, tous les contrats ne se valent pas. Certains arnaqueurs envoient de faux contrats, bourrés de cachets et de signatures trompeuses, mais qui manquent de la substance nécessaire pour être valides. Comment savoir si vous êtes en face d'un faux contrat? C'est simple. Si l'employeur vous demande de payer quoi que ce soit pour obtenir le contrat, fuyez. Le contrat de travail est gratuit, tout comme l'offre d'emploi. Il est dans l'intérêt de l'employeur de vous fournir ce contrat sans frais additionnels. Le troisième document est l'exemplaire de l'étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. Ce document est essentiel pour prouver que l'employeur a fait des efforts raisonnables pour embaucher un travailleur canadien ou un résident permanent avant de se tourner vers vous, un travailleur étranger. Sans cette étude, vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail, sauf si votre emploi est exempté de cette exigence, ce qui est rare. Cette étude d'impact est une sorte de certificat que l'employeur doit obtenir du gouvernement canadien et c'est un indicateur crucial de la légitimité de votre emploi. Si votre employeur vous dit qu'il n'en a pas besoin ou qu'il a sauté cette étape, méfiez-vous, c'est un signe clair d'arnaque. Enfin, le quatrième document est le numéro de l'EIMT. Ce numéro est essentiel pour votre demande de permis de travail. C'est grâce à ce numéro que le gouvernement canadien pourra vérifier que l'EIMT a bien été obtenu pour le poste que vous avez accepté. Sans ce numéro, votre demande de visa sera rejetée d'office. Bon à savoir, certains employeurs peu scrupuleux essaient de passer outre cette étape, en vous assurant que tout est en ordre alors qu'ils n'ont même pas demandé l'EIMT. N'acceptez jamais un contrat sans ce précieux numéro. En résumé, voici les 4 documents que vous devez absolument exiger de votre futur employeur canadien. La lettre d'offre d'emploi, le contrat de travail, l'exemplaire de l'EIMT et le numéro de l'EIMT. Si un seul de ces documents manque, c'est le signal que quelque chose ne va pas
et vous devez immédiatement faire des recherches supplémentaires ou contacter un conseiller en immigration. Pour plus de détails, retrouvez les liens vers les sites officiels dans la description de cette vidéo. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question du jour? C'est bien vrai. Tout contrat de travail au Canada, sauf exception spécifique, nécessite une étude d'impact sur le marché du travail, EEMT. Sans ce document, votre rêve de travailler au Canada pourrait bien s'évaporer. N'oubliez pas de vous abonner, car d'autres secrets et astuces vous attendent dans nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Entreprendre et voyager.